Bonjour à tous, nous vous présentons la vie de Jean de La Fontaine. Bonne écoute. 8 juillet 1621, naissance de La Fontaine. Jean de La Fontaine est né à Château-Thierry dans l'Aisne. Sa mère a déjà en vie, Anne de Juillet, née d'un premier mariage dont elle est veuve. En plus de sa demi-sœur, Jean a un petit frère, Claude, né en 1623. La petite famille mène une vie heureuse à la fortune personnelle de la mère, Françoise. Elle reste à la charge des maîtres des eaux et forêts exercés par Charles, le père. 1668, sortie du premier recueil de fables. La Fontaine publie son premier recueil de fables. Illustré par François Zévour, l'ouvrage est dédié au devant Louis de France, âgé de seulement 8 ans. Il contient 124 fables didactiques dont les corbeaux et les renards, les chiens et les roseaux, ou encore le livre et les tortues. Les requis connaissent un succès immédiat. 1678, sortie du 10e recueil des fables. 10 ans après la publication du premier recueil, La Fontaine présente au public le 2e volume de ses fables. Il regroupe 87 fables dédiées à Madame de Montespan, la maîtresse du roi. L'accueil du public est moins populaire que pour les premières fables grâce au charme de la nouveauté. Ce recueil contient pourtant des pièces restées célèbres telles que Les animaux malades de la peste et Le rat et l'huître. Le dernier livre de fables est publié en 1693. De mai 1684, La Fontaine entre à l'Académie française. La Fontaine, devenue très populaire grâce à la publication de ses fables dès 1668, est élu à l'Académie française en 1683. Il y entre officiellement le 2 mai 1684, occupe le fauteuil numéro 24, précédemment occupé par Colbert. Prendre la place de l'ancien ministre des Finances, c'est aussi pour le poète une petite vent sur le complot qu'avait orchestré Colbert en 1662 contre son protecteur Nicolas Fouquet. 13 avril 1685, mort du plus grand des fabulistes. Jean de La Fontaine est mort à l'âge de 64 ans. Il laisse derrière lui un héritage littéraire comptant près de 200 fables, de nombreux recueils de contes et bien d'autres poèmes, textes en prose ou en vers. Il est reconnu par les générations à venir comme le plus grand fabuliste français. Nous sommes groupe 1, nous composons de Bagastiga Ramadan, Balkis Aura Ardani, Nakesha Diza Zulfikar, Nazira Kaizia Anandita et Tian Elfat Adrian.